Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence. Nous sommes deux sœurs en Allah et amies dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien, en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien. Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, la team OPF. On espère que vous vous portez bien. Nous, ça va super. On espère que vous êtes encore là. Oui, on espère surtout que vous êtes encore là. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et d'enregistrer après tant de temps d'attente. Je l'avoue, c'était un peu de ma faute parce que les épisodes ont pris un peu de temps à sortir car j'étais assez overbookée. Ouais. Et voilà quoi. Ouais, t'étais overbookée. Ouais, j'étais overbookée. Tu faisais la femme d'affaires. Voilà, exactement. Exactement. Et tu sais que d'ailleurs, là, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais nos premiers épisodes. Oui. Je me disais, on était grave carré, sérieux. On disait salam alaikum, ça va. On commençait direct. On faisait les filles studieuses. Voilà. En fait, alors comme on se connaissait pas encore, on se connaissait pas encore, et tout, ça fait plaisir. on voulait pas vous faire peur d'entrer. Vous voyez, je l'avoue, on voulait se donner un petit genre. Maintenant, en fait, c'est les vraies natures. Chose naturelle, il revient toujours au galop. Exactement. Ça y est, maintenant, on a notre petite routine, on s'installe, hop, on papote et tout, et puis on démarre. Let's go. On va pas trop tarder. Hein. Oui. Et bah, d'ailleurs, comme vous l'indique le titre de l'épisode, nous allons parler de la femme musulmane. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui nous concerne absolument tous, hommes comme femmes, hein, et c'est un sujet, on vous le cache pas, qui nous tient particulièrement à cœur. En fait, nous allons parler de la femme musulmane, de son comportement, de ses valeurs, de ses principes. En fait, en bref, la mentalité, la personnalité qu'elle doit avoir, Ouais. et un peu en survolant, tu sais, tout ce qui est droit et devoir et tout. Hein. Donc, en résumé, on va parler de la place de la femme en islam de manière générale, et on verra ensemble comment l'islam honore la femme en la mettant à un rang particulier, et qu'être une femme en islam, bah, c'est magnifiquement C'est beau. un privilège. C'est ça. Ouais. C'est un privilège. C'est Genre, je suis trop privilège. contente d'être une femme. Et du coup, pour notre part, comme vous devez le savoir, nous sommes nés en France, nous avons grandi en France, on a été éduqués en France, on a fait nos études en France, on travaille en France, etc. En fait. Et du coup, notre mentalité de base est occidentale sur beaucoup de points, on va dire, malgré les valeurs culturelles et religieuses que nos parents nous ont inculquées, enfin plus ou moins accentuées hein, selon certaines personnes et tout. Mais il y a beaucoup de pensées, d'idées, de sujets qui vont à l'encontre des valeurs et des principes de l'islam, dont le voile. Hein, notre carrière professionnelle par exemple, ce qu'on va détailler hein, dans l'épisode Inch'Allah. Du coup, qu'on le veuille ou non, certaines valeurs françaises ont pris l'impact sur nous, et bien que l'on revendique en fait, tu sais, nos origines haut et fort, moi je suis ci, ça, blablabla et tout, mais voilà, clairement. On est des petites françaises. Non, faut le dire. Hein. Mais en plus, pour l'anecdote, lors de notre cheminement spirituel, en fait, notre vision de la femme a totalement changé. On avait clairement en fait la mentalité occidentale, mais genre à 90%. Et on croyait que la réussite de la femme passait inéluctablement par son indépendance financière et sa réussite professionnelle. Et cette conception de la réussite s'entrechoque forcément avec certaines de nos obligations religieuses. Forcément, en fait, pour eux, une femme indépendante et émancipée n'est pas soumise. Alors, elle ne se voile pas, elle n'a pas besoin de l'accord de son mari ou de son père pour sortir, elle prend seule ses décisions et j'en passe. Et cette conception féministe s'est construite en opposition avec les hommes, en fait. On nous met en permanence en concurrence avec les hommes, alors qu'en réalité, chacun occupe sa
place dans la société. Un point, un Ouais, trait. c'est vrai, Chacun y a sa place, pas- en fait. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et ce qui est encore mieux, en fait, pour nous, c'est qu'en tant que musulmans, on n'a pas à se poser toutes ces questions existentielles au sujet de la place de l'homme et de la femme dans la société. Ces questions, elles sont réglées depuis des lustres par notre religion. Nos places ont bien été définies et il revient à l'homme et à la femme de s'instruire afin d'occuper la place qu'Allah leur a donnée. Ouais. Une femme, c'est une fille, c'est une amie, c'est une sœur, une maman, une épouse, mais surtout une femme soumise à son Seigneur, une servante d'Allah. La femme, elle n'a pas à concurrencer avec l'homme. La femme, elle est à part entière, c'est tout. L'homme et la femme sont complémentaires. Sinon, pourquoi en fait Allah aurait créé l'homme et la femme de manière distincte? Pourquoi les dissocier? Mais ça n'a pas de clairement, sens. ouais, vraiment. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, notre mentalité, elle a évolué. On a compris qu'on était musulmane et qu'on devait penser comme des musulmanes. On s'est instruite, on a appris la religion, enfin, on apprend toujours. Hein. On a vu qui étaient nos modèles et tout, et on a pu comprendre énormément de choses. Et c'est difficile de comprendre tout ça parce que, en fait, on peut facilement se laisser influencer et se perdre entre les valeurs occidentales, les réseaux sociaux, tu sais, la mode, les tendances, etc. Et pour ne pas se perdre, il faut obligatoirement s'instruire. Exactement. Le mot d'ordre. Ouais, non, mais ouais, Le voilà. mot d'ordre. Encore une fois, l'importance de la science. Ouais. Et dans cet épisode, Inch'Allah, on verra le comportement de la femme musulmane de manière générale et la place qu'elle occupe dans l'islam. Et dans une deuxième partie, du coup, un deuxième épisode, nous verrons ensemble qui sont nos modèles et pourquoi il nous est parfois difficile de suivre ces modèles. On verra que c'est en partie dû à des problèmes au niveau de nos comportements. Et pour finir, nous allons faire le focus sur une femme de l'islam et on va tirer ensemble des enseignements de sa vie et ainsi la prendre pour modèle, quoi. Avant tout, dans un instant, hein, on va parler du comportement de la musulmane sous plusieurs aspects. Mais en fait, il faut savoir que ces différents aspects, soit ils ont déjà été abordés dans des épisodes spécifiques, soit c'est en projet, ce qui est normal, hein, et ça reste tout de même la base de notre quotidien sous tous les aspects. Ouais. Et c'est comme le temps, en fait. Nous sommes obligés d'en parler et de le prendre en considération partout. Partout, exactement. Commençons par le commencement, en fait, à savoir l'attitude que nous devons adopter en tant que femmes musulmanes envers Allah. Et effectivement, en fait, cet aspect, il est primordial, sans quoi le reste, il est considéré comme nul. Et le comportement de la musulmane doit avoir pour unique et seul objectif de plaire à Allah. On n'a pas été créé en vain pour profiter de cette vie ici-bas, enjoy et puis rien derrière, sans rendre des comptes à personne. Et comme Allah nous le dit dans la sourate Adh-Dhariyat, les vents qui s'éparpillent, versets 56 à 58, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends de ni subsistance ni nourriture, car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force inébranlable. Donc en fait, pour adorer Allah, on passe par quoi? La base, à savoir nos 5 prières obligatoires. Aucun motif, comme on l'a dit, comme la famille, les tâches ménagères ou le travail ne doivent dispenser l'accomplissement de nos 5 prières obligatoires en leur temps. On en a parlé plus en profondeur dans les épisodes dédiés de la prière, mais on parle tout de même de l'œuvre la plus méritoire. Mais c'est surtout aussi s'efforcer à l'accomplir de la manière la plus parfaite, en se mettant en condition de recueillement auprès de son Seigneur, de la préparation à une grande discussion avec lui. Ce sont les moments où nous le glorifions, le gratifions et lui faisons part de toutes nos peines. C'est le moment où l'on se confie à notre meilleur confident. Et la musulmane dévouée envers son Seigneur peut se rendre parfois à la mosquée pour la prière en commun. Attention, sous certaines conditions, on se doit de bien se renseigner sur le sujet. Notamment, il ne doit pas y avoir de risque de fitna, discorde. Sans oublier qu'il est préférable pour elle de prier dans sa demeure. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, en s'adressant aux hommes, « N'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les mosquées, mais leurs maisons sont meilleures pour elles, pour la prière du coup. » Oui, et du coup, fréquenter les mosquées, ça regorge de bienfaits, c'est vrai. Hein. Et comme aller à l'encontre des sœurs, de notre communauté, partager des moments de qualité, des discussions, même des fois tu fais des bonnes rencontres, et tout, des anecdotes enrichissantes, des enseignements, des conférences et tout. Après, tu vois, tu as ce sentiment d'appartenance à la communauté, de solidarité. Ouais. Et du coup, pour l'anecdote, j'ai déjà rencontré une sœur à la mosquée, c'était une jeune convertie avec qui j'ai échangé et elle avait beaucoup de questionnements par rapport au voile, par rapport à sa famille, etc. Et j'ai essayé de la conseiller de la meilleure des manières. On s'est échangé nos numéros et tout, et on a continué à se donner des conseils. Donc en fait, en fréquentant ce genre d'endroit, tu fais des rencontres avec différentes personnes et des fois,
t'es utile à la communauté, tu vois. Et tu vois, moi, ça me fait du bien de me sentir utile et tout. Et aussi, tu rencontres des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes principes que toi et tout en général. Et c'est dans ce genre d'endroit-là, du coup, qu'on trouve des fréquentations qui nous sont profitables. Exactement. Et en fait, tout cela, en fait, ça élève la foi. Et encore une autre anecdote, qui n'a pas été une fois dans sa vie, pendant les tarawih, pendant le ramadan, fatigué de la station debout, jusqu'à vouloir finir la prière assise. Alors qu'en fait, à côté, des mamans patientes et vaillantes, sans once de fatigue, arrivent à rester debout. Toi, t'es là, t'as honte. T'as honte carrément de te sentir fatigué à côté de femmes, machallah, qui peuvent être nos mères et même nos grands-mères et qui ne bougent pas d'un poil, subhanallah. Et t'as même des petites de 5 ans, alors que ça récite Surat al-Baqarah. Vraiment, nous, on a chaud. On a chaud. Et voir ces situations-là ne font que fortifier nos foi et surtout notre endurance. Ça pousse indirectement au surpassement. C'est ça. Mais vraiment. Et puis, t'as même aussi, les prières de l'Aïd aussi qui nous concernent tous, tout comme les prières surrogatoires qui nous encouragent à être endurantes en fait dans nos actes d'adoration, surtout dans les périodes de hausse de foi. Et sans oublier que l'œuvre la plus méritée auprès d'Allah, c'est celle qu'on pratique avec assiduité, endurance et tout. Et une musulmane consciente se donne en responsabilité prioritaire d'effectuer son aumône obligatoire, d'observer le jeûne pendant le mois de Ramadan et aussi rajouter de manière fréquente des jeûnes surrogatoires. D'ailleurs, moi, c'est mon petit combat. En fait, moi, j'aime beaucoup manger. Non. Je dis pas que le ramadan, franchement, je le trouve pas dur et tout, parce que Allah, il nous facilite et tout. Mais c'est vrai que dans les autres mois de l'année, j'ai du mal à jeûner. Et du coup, maintenant, je me dis, j'aimerais bien jeûner les jours blancs et tout, 3 jours par mois, essayer et tout. Voilà. Bref, c'est pour la petite parenthèse. Merci pour ton témoignage. Et aussi, justement, tu vois, rajouter des jeûnes surrogatoires, comme je disais. Et aussi, même te faire des projets sur le long terme, comme l'accomplissement du pèlerinage. Même mettre des petites économies de côté, même si c'est 100 € par mois, tous les mois, tu te dis, bon, allez, ça va être pour l'objectif Hajj. Tout ça, tu le fais pour ton Seigneur, pour ton Créateur, tu vois. Et de manière générale, la musulmane, elle obéit à son Seigneur sous tous les aspects. Déjà, on lui voit un culte exclusif et en incluant le fait qu'elle doit l'adorer. Lui seul, sans associer, en fait. Elle se doit de se confier à lui, de lui demander de l'aide, de faire de lui une priorité avant même d'aller demander à une tierce personne. Parce que tu sais, des fois, on va demander à nos proches, nos amis et tout. En fait, on aime trop aller vers les causes, mais en fait, c'est Allah, c'est lui le maître des causes. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement. Du coup, personne en fait peut débloquer une situation si ce n'est Allah, et personne ne mérite d'être plus gratifié pour un bienfait en dehors d'Allah. Et c'est aussi en fait en lui obéissant qu'elle porte le voile et évite par la même occasion toute situation d'isolement avec un étranger, dans les situations quotidiennes ou les voyages. On développera tout ça, ce sujet, Inch'Allah, incessamment sous peu. Et on vous invite à vous renseigner aussi sur ces sujets importants. Et vouloir en fait un bon comportement envers Allah passe aussi par avoir un bon comportement avec nous-mêmes. On se doit de nous respecter. On se doit de ne pas se négliger de par nos vêtements, notre attitude, nos actes, notre conduite, etc. Tu vois. Et tu vois, même dans les insultes, parler fort, tu sais, des fois des démarches et tout. Je te jure, bancal. Voilà, non mais voilà, tu vois. En fait, on doit être des exemples à suivre. Nous, on se doit en fait de transmettre le message noble de l'islam juste à travers notre comportement. Et cela commence dès le matin. On se réveille à Fajr pour la prière et la détermination du déroulé de cette journée. Et d'ailleurs, allez écouter le podcast Miracle Fajr. C'est très bien, surtout pour les mamans qui ont des enfants en bas âge, etc. Elle explique pas mal de choses sur l'organisation, comment se lever pour Fajr, etc. Franchement, c'est top. Et il y a le podcast aussi Goûte à la réussite, qui il parle exclusivement que de la prière. En passant par toutes les étapes, etc. Nous, on l'avait fait brièvement, mais elle va vraiment dans les détails, elle prend le temps de développer tous ces sous-aspects, etc. Et c'est un très bon podcast. Les deux d'ailleurs. Comme on l'a dit, l'islam, c'est le bon comportement envers son mari, ses enfants, sa famille, ses amis, voisins, tout le monde. Et une musulmane, c'est une femme qui accepte le décret d'Allah, voulu ou non. Elle se repent à lui. Et derrière tout ce qu'on vous a énuméré, rares sont celles qui les appliquent à la lettre, à la perfection et tout ça. Moi, la première. Moi aussi, mais vraiment, deuxième, c'est le jeu. Et se battre constamment avec son âme, ses pulsions, ses manquements pour se rapprocher le plus de la perfection. Exactement. Et justement, toi, cet épisode, il est bien parce que ça nous fait un rappel nous-mêmes. Exactement. Comme tous les épisodes d'ailleurs. Tout à fait.
Et la femme, vraiment la femme musulmane qui se doit d'être habile et intelligente, c'est celle qui réussira à entretenir de façon équilibrée son corps, son esprit et son âme. Ces 3 composantes. Souvenez-vous d'ailleurs, dans l'épisode précédent des péchés et passions, on vous parlait de l'amana de notre personne, du dépôt qu'Allah nous a fait. Tout ce que Allah nous a octroyé comme bienfait matériel, physique, moral, ce sont des dépôts. Il nous les a fait emprunter jusqu'au jour où il récupérera tout, à savoir notre mort. Et on sera interrogé sur cela, en fait, sur la manière dont on s'en est occupé, qu'on soit jeune fille, mariée, mère de famille ou âgée. Donc évidemment, de quoi nous devons bien nous occuper? De notre corps, de notre alimentation, qui doit être la plus équilibrée possible, d'une pratique, d'une activité physique. On parle à nous-mêmes encore une fois, parce que moi, je ne suis pas une adepte du sport et je me console en me disant que je monte déjà mes escaliers. Donc, c'est déjà bien. Mais on se doit aussi d'être propre par l'entretien de nos cheveux, de l'apparence de manière générale, sans entrer dans l'extravagance et dépasser les limites de l'islam. Et ensuite, il y a aussi l'entretien de l'esprit, en développant ses connaissances constamment, car la quête du savoir est une obligation qui incombe à tous les musulmans. Déjà par les sciences religieuses, qu'on a abordées en plus en profondeur dans les épisodes 3, faire d'Allah sa priorité, elle se doit de réciter fréquemment le Coran chaque jour en tâchant de le comprendre, évidemment. On vous laisse vous référer aussi à l'épisode sur le Coran et comment du coup se créer une relation avec, même sans connaissance de l'arabe, et toutes les autres sciences qui tournent autour de soi, incluant les évocations que l'on a aussi bien développées dans l'épisode 6 du Ramadan. On fait que des CFCF, allez vous référer, mais on en a parlé plus en profondeur et on va pas faire du redondant. Oui, quoi. Oui. Et après cela, elle porte une attention particulière aux connaissances nécessaires pour la gestion de sa vie, donc la gestion de son ménage, si elle est mariée, incluant donc l'époux, l'enfant, le lieu de vie, etc. Mais aussi l'acquisition des sciences profanes utiles à soi ou à la communauté, de par les études, la formation, etc. Et puis après, elle complète tout cela avec de la lecture. Et je pense même en fait qu'on va faire un épisode dédié, un épisode spécial à la lecture, qui est encore un sujet pas beaucoup abordé et qui est assez transparent malheureusement dans notre communauté, alors qu'elle occupe une place indispensable dans notre foi et notre pratique. Vraiment. Et donc maintenant, automatiquement, après avoir abordé le comportement et l'attitude de la musulmane envers son Seigneur et envers elle-même, il va de soi d'aborder sa relation avec ses parents, ses géniteurs. Vraiment, la place des parents en islam est considérable. On se doit de manifester de la bienveillance à leur égard au vu du haut rang qu'ils occupent en islam. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, versets 23 et 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis « fi ». Ne les rudoie pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis « Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. » Clairement, Allah nous interdit d'adresser de mauvaises paroles envers nos parents. On se doit de s'occuper d'eux et faire preuve d'humilité. Ouais. Pas leur dire fou et tout. Non. Ouais. Non. En mode Non. On fait pas ça. Vraiment. Non. Et du coup, les bienfaits que nos parents nous ont accordés tout au long de nos vies sont inestimables et impossibles à rembourser. Quand bien même nos parents sont musulmans, athées, juifs ou ce que vous voulez et tout, qu'ils aient accepté notre religion ou non, qu'ils se montrent rudes et durs envers nous, qu'ils soient affectueux ou non visiblement avec nous, aucune excuse n'est valable pour ne pas faire preuve de bonté envers eux. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas reçu... cette bonté, ton petit... Oui, cette bienveillance, etc. Il y a des cas etc. particuliers, Ouais, il y a c'est des sûr. cas particuliers. Mais il faut vrai. essayer de tout rendre. Exactement. Ouais. Et c'est aussi valable en fait dans tout contexte, que l'on vive encore sous le même toit qu'eux, que l'on soit marié, que l'on ait des enfants ou toutes sortes de préoccupations personnelles, nous devons les traiter convenablement et de manière bienveillante, ne serait-ce que par un sourire, même une belle parole, ou d'accepter d'aller à Carrefour pour eux, leur masser le dos ou faire des papiers administratifs. Franchement, on se sait, des fois on souffre intérieurement parce qu'on se dit mais
Mais franchement, on doit justement éviter de faire tout cela parce qu'encore une fois, ce sont nos parents. On doit être reconnaissant envers eux, quand bien même ils sont mécréants, comme tu as dit, et ça donne à des actes d'association. Comme le verset nous l'indique que tu nous as cité, ne soyons pas ingrats envers eux. Agissons tout comme ils se sont occupés de nous dès notre tendre enfance. On généralise encore une fois. On sait qu'aussi qu'il y en a qui n'ont pas connu leurs parents, que certains n'ont pas de bonnes relations avec eux durant l'enfance, etc. Et en réalité, en fait, au-delà d'être une injonction divine, que de bien traiter ses parents, cela relève du bon sens. Ouais, en fait. franchement. Vraiment. Ouais. Et comment ne pas se comporter de la meilleure des manières avec sa mère, celle qui t'a porté péniblement pendant 9 mois, qui a veillé sur toi étant plus jeune, qui t'a élevé, éduqué, nourri, qui a patienté pendant des années jusqu'à ce que tu acquières de l'autonomie. La seule qui souhaite ton bonheur plus que le sien, qui s'est sacrifiée physiquement pour te mettre au monde et te faire grandir, qui a sacrifié ses rêves et ambitions pour que l'on puisse réaliser les nôtres. Comment ne pas être reconnaissant et bon envers elle, en fait? Et ton père, celui qui a subvenu à tes besoins en travaillant sans relâche pour t'offrir un avenir, un toit, une subsistance, un confort, une sécurité. Celui qui voit en toi sa réussite à travers la tienne, qui t'a assumé jusqu'à ce que tu atteignes l'âge adulte, qui a peut-être été souvent absent de par sa profession. Encore une fois, pour ton bien-être à toi et ton confort. Comment ne pas être reconnaissant et bon envers lui? On va pas s'attarder sur le sujet, mais en se renseignant, on apprend que la désobéissance aux parents fait partie des péchés majeurs en islam. En dehors de cela même, c'est une dinguerie franchement. Sous prétexte qu'on est adulte, qu'on peut soi-disant se suffire à nous-mêmes, on va se permettre de se mettre à leur échelle. Franchement, qu'Allah nous en préserve. Amin, amin, vraiment. Et du coup, après avoir parlé des parents, on va parler de l'époux. En passant tout d'abord par la rencontre et le mariage de manière bonnement légiférée. On se doit de nous renseigner quant aux conditions du mariage, à nos droits, à nos devoirs, ainsi effectuer des rencontres dans un cadre licite. Et on verra ça un peu plus tard, Inch'Allah, pour s'unir avec une personne que l'on aime et surtout que l'on a choisie afin d'être dévouée, prévenante avec son époux, lui exprimer de l'affection, le satisfaire, être loyal, le soutenir, lui apporter des conseils, l'encourager, etc. Et l'aider aussi à adorer Allah et à l'encourager à accomplir ses obligations comme l'aumône par exemple et le projet du Hajj et Umrah selon les moyens. Et comme Allah nous le dit dans la sourate Ar-Rum, les Byzantins, verset 21, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Un autre de ces signes est qu'il a créé pour vous des épouses issues de vous-même afin que vous trouviez la sérénité auprès d'elles et il a suscité entre vous affection et miséricorde. Il en est cela des preuves pour ceux qui réfléchissent. Du coup, cela passe aussi par le fait de s'apprêter pour lui et en conséquent pour soi-même, d'être chaste du regard, reflétant aussi la pureté, la réserve, la pudeur, la loyauté. En fait, c'est vraiment les qualités principales des femmes du paradis et aussi lui assurer repos, quiétude et tranquillité, être indulgente envers sa personne en étant dotée de sagesse de caractère. Ouais. Vraiment être un havre de paix dans son foyer, ne pas être aigri, genre votre époux, il doit être content de vous voir quand il rentre le soir, quand il rentre du travail, c'est pas, il se dit oh là là, quand je vais rentrer, il y a l'autre relou de service là, il va me casser la tête et tout. Non, franchement, ça, ce serait vraiment ma hantise que mon mari, échec. Genre, non, vraiment. Échec. Vraiment. Échec. Et il n'y a pas meilleur exemple que Khadija radiallahu anha, la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Genre chaque fois, en vrai, moi, chaque fois, je demande à Allah d'être pour mon épouse que Khadija a été pour Mohammed alayhi salatu wassalam. En fait, c'est un modèle pour toutes les femmes. Je l'aime trop. Ouais. Vous l'aurez compris. D'où ton nom. Ouais, exactement. N'est-ce pas? Et voilà, comme je disais, c'est un modèle pour toutes les femmes. Et on peut encore faire long sur le sujet et tout. Mais on vous donne, on va dire, une image générale de la femme musulmane et des domaines dans lesquels elle doit s'améliorer encore une fois pour se rapprocher le plus de la perfection et plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Exactement. En plus, il y a le hadith, tu sais, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. » Prosterner, on dit, madame. Et qu'est-ce que j'ai dit? Prosterner. De se prosterner, pour son mari. Et comme on l'a dit plusieurs fois, en fait, on gratte partout les bonnes actions, en ayant en tête les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées par Salama, du coup son épouse. Toute femme qui meurt en laissant son époux satisfait de son comportement entrera au paradis.
Et en fait, c'est vraiment pour appuyer le fait que vraiment, que l'obéissance dans le bien et dans les bonnes actions envers son mari, ça fait vraiment partie en fait de l'obéissance à Allah en fait. Ouais. J'ai le livre de Oumaima de Miracle Fajr, Ton dernier regard. On parlait de son podcast d'ailleurs. Oui. Et quand j'ai lu son livre, au moment de la mort de la maman de Oumaima, Allah yarahma, son époux lui disait qu'en gros, oui, je témoignerai pour Allah que tu as été une bonne épouse et tout, je suis satisfait de toi, etc. Et tout. Et là, j'ai versé des larmes. Ouais, moi, je suis pas émotive, hein, moi, je pleure pas. C'est vrai. Mais en fait, ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit que un époux qui est satisfait de son épouse, ça y est. Elle a tout gagné. Elle a gagné. Genre, le paradis, gagné. bonjour, tu vois ce que je veux dire. Non, mais oui, clairement. Et ça m'a vraiment touchée. Vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son livre, il m'a vraiment touchée. Amine. Ensuite, on va aussi aborder le comportement de la femme musulmane qu'elle doit avoir envers ses enfants. On est quasi tous d'accord pour dire que les enfants sont une source de bonheur et de joie auprès des parents. Encore plus si une éducation bonne et saine suit. Et au contraire, si cela ne suit pas, c'est une source de malheur pour les parents et l'humanité tout entière d'ailleurs. Ouais. Raison pour laquelle les mamans, futures mamans en devenir, nous devons toutes être conscientes de nos responsabilités envers eux, à savoir déjà assurer leur éducation avec les meilleures méthodes possibles, en leur manifestant amour et tendresse et en étant équitable envers eux, attentive à tout ce qui les touche, en leur donnant des valeurs morales qui sont nobles, à savoir tout ce que nous essayons d'appliquer à l'heure actuelle. Et vraiment, en tant que mère, nous sommes une école qui éduquons un peuple entier. Ouais. Et d'ailleurs, on peut voir à travers des études scientifiques que l'environnement familial a un rôle clé quant à la société actuelle. Juste quand j'étais en stage déjà, en pédopsychiatrie, donc la psychiatrie pour les enfants, en lisant les dossiers médicaux, en fait, je me suis vite aperçue que les enfants présents étaient dans un environnement nocif, à savoir violence ou manque d'équité envers tous les enfants, comparaison constante dans les fratries, manque d'attention et d'amour. Donc en fait, juste moi, dans le service où j'étais, aucun enfant n'avait vécu dans un environnement sain. Donc ça veut dire que j'imagine même pas pour le reste des structures hospitalières. Ça doit vraiment être rare en fait. Et là, on évoque seulement ceux qui sont suivis. Mais combien de personnes et de personnalités publiques, des grandes figures de notre temps, sont instables psychologiquement et socialement, sans forcément de suivi en plus. Pour beaucoup, leur environnement familial ont une grande responsabilité. C'est clair. Et il y a le hadith d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » Notre préoccupation principale est donc ce dont nous sommes responsables. C'est vrai. C'est très très important. Et puis même au-delà de ça, en fait, quand on voit le statut de la femme en islam, il est magnifique. Tu sais, concernant les enfants, la maternité, tu portes ton enfant 9 mois, il y a l'allaitement, il y a l'accouchement, il y a le postpartum, qui est très compliqué chez certaines femmes. Et toutes ces récompenses, elles sont juste magnifiques en fait. Elles sont magnifiques. Et du coup, un homme, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit « Ô messager d'Allah, quelle est la personne avec qui je dois le mieux me comporter ?» Il dit « Ta mère ». Après, il dit « Et qui encore ?» Il lui dit « Ta mère ». Il lui dit « Et qui encore ?» Il lui dit « Ta mère ». Il lui dit « Et qui encore ?» Il lui dit « Ton père ». Et c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari. Et clairement, ce hadith, il me pousse à me surpasser encore et encore, alors que je suis même pas encore maman, tu vois. Vraiment qu'Allah nous l'accorde. Amin. Et c'est... Bref, tu sais, là, c'est la minute émotion. Non, mais genre, c'est trop beau. Non, en fait, c'est vraiment beau parce que tu vois que même quand tu galères, que tu es en difficulté dans ton rôle de maman, d'épouse ou n'importe quel rôle, en fait. Penser à la récompense. C'est ça, t'es récompensé parce que tu mets la bonne intention dedans. Tu sais que tu galères, mais justement, t'es pas abattu, débordé de la vie parce que justement, tu galères. Parce que tu sais qu'en fait, derrière la récompense, elle est énorme. Et que Allah, il va t'aimer encore plus pour cela. Exactement. C'est vraiment magnifique. Lâchons pas. Lâchons rien. Lâchons mais rien. bien sûr. Bon, maintenant, on va parler de ses proches. On verra qu'il faut qu'elle assume pleinement ses responsabilités, en fait, envers sa famille. Et tous les membres de sa famille sont aussi concernés par la destination de son bon comportement. On va donner quelques petits exemples rapides. Du coup, sa belle famille, père et mère et tout, qu'elle doit considérer comme étant les siens, que sa belle-mère, en fait, elle soit rude ou pas, elle doit avoir un bon comportement envers elle. Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est difficile. Si t'as pas une belle maman qui est accueillante, gentille, etc., bienveillante, ça va être difficile de rendre l'appareil. Mais encore une fois, comme on l'a dit, tu le fais pour Allah. Il faut vraiment
vraiment apprendre la patience, C'est l'endurance. C'est pas C'est ça. facile. Parce qu'on les entend, les histoires de On belles les entend. familles, Des belles-mères fois, tu te compliquées, dis, etc. C'est surréaliste et tout, mais C'est ça. On sait que ça existe, Ouais. mais c'est vraiment pas une généralité pour le Ouais, coup. ouais, parce ouais. qu'il y a beaucoup de belles familles avec qui des femmes s'entendent très très bien et qui sont vraiment partie intégrante de toute la famille, quoi. c'est clair. Mais dans le cas contraire, du coup, faut vraiment C'est essayer difficile. d'adopter de la meilleure des manières le comportement de la Là, femme c'est vraiment musulmane. théorique ce qu'on dit. Après, Ouais. il y a la pratique à mettre En place. et tout. Mais faut se rappeler que tu le fais pour ton C'est créateur. ça, faut se donner les moyens. C'est ça. Exactement. Aussi, il y a les belles-filles, les beaux-fils et tout. Tout est dans l'appellation. Ah ouais. Aucune différenciation dans la considération et le traitement entre ses enfants et leurs conjoints en Ouais. ayant les limites en tête qui aussi, en fait, qu'ils ont aussi une vie privée Ouais. et en aidant même la belle-fille à être une bonne épouse. En lui prodiguant des conseils comme en fait elle aimerait qu'on lui donne à sa propre fille, Ouais. tu vois. Et on les connaît, comme tu l'as dit, l'histoire des belles-mères méchantes, etc. et tout. C'est pas un cas général, comme on a dit. Oui, c'est pas un Vraiment cas pas. général, encore heureux. C'est comme si moi, demain, j'ai une fille et tout, elle va chez sa belle-mère, elle lui donne pas des bons conseils, et moi, j'ai une belle-fille, moi aussi... Et tu fais, oui, non, c'est pas cohérent. c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. bien, c'est pas bien. Ouais. Soyons des personnes gentilles, Franchement. on est musulmanes, voilà. Voilà. Hein. Et tous ses proches parents, incluant aussi ses grands-parents, si c'est de plus, ce sont des personnes âgées, on se doit de connaître l'attention particulière qu'on doit avoir envers les personnes âgées. Il n'y a pas besoin d'aller en maison de retraite. Hein. Commençons Non, vraiment. par chez nous Vraiment. d'abord. Faut pas faire du bénévolat autre Ouais, part. Faut non. commencer chez soi déjà. Vraiment. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et aussi envers ses oncles et ses tantes. Et grande mention pour les tantes maternelles qui doivent être mises au même rang que la mère. Ouais. Et ses frères et sœurs, grands comme petits, ses cousins, cousines, malgré le fait qu'ils ne soient pas leurs responsables légaux, etc. Oui. Hein. Et aussi les proches parents qui ne sont pas musulmans. Au-delà des arguments, il suffit de regarder le comportement du prophète alayhi salam avec tous les membres de sa famille qui étaient polythéistes, des plus aimants et compréhensifs aux plus durs et méchants d'entre eux. Vraiment. Franchement, il a toujours été d'un comportement Ouais, il a toujours eu un exemplaire. comportement exemplaire, c'est ça. Et d'ailleurs aussi, petite parenthèse à ce sujet, la femme, elle a de multiples rôles et casquettes. Mère, sœur, épouse, cousine, tante, nièce, etc. Elle se doit d'être utile à sa famille et à ses proches. Mais elle ne doit pas s'oublier non plus. Prendre du temps pour soi, pour se reposer, se retrouver. Adonnez-vous de temps à autre à des activités qui vous font du bien et qui vous font plaisir, qui vont vous permettre de recharger les batteries, entre guillemets. D'une femme à une autre, ça peut être différent. Pour certaines, ça sera un tour chez la coiffeuse. Pour d'autres, ça sera une bonne balade en forêt ou encore une sortie entre copines. Oui. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Sortie entre copines, surtout. On est- Franchement, nous, pour le truc détente et tout, nous, on est les premières. On Imbattable. aime trop se détendre. On aime trop enjoy. Franchement, nous, C'est incroyable. Et il nous en faut vraiment il peu. nous en hein. faut vraiment peu. Franchement, on n'est pour, pas des filles. Voilà. Faut pas nous stresser. Nous, on Ouais, aime non. beaucoup trop la détente. On aime trop rigoler, Ouais. la détente. Nous, faut vraiment pas nous stresser. Ouais. Nous, juste une petite journée où Oh là là. t'es resté debout juste 3 minutes de trop. Ouais. Allez, hop, réservation à spa, tout. Non, nous, vraiment, c'est incroyable. Mais On va vraiment. manger. Là, en plus, on a vu, là, il fait archi beau sur Paris en ce moment. Réservation terrasse. Non, c'est bon. C'est Là, incroyable. ah non, Vraiment, nous, faut pas nous il stresser. nous en faut très très peu Ah, pour vraiment avoir très une peu. source de détente. Vraiment. Franchement. Regardez juste là, par exemple. On a dit, là, il est actuellement 16h19. On a dit, bon, après, allez, un petit fast-food. Allez, pourquoi Pourquoi pas, pas, franchement. pourquoi Mais pas, oui, non, franchement, nous, il n'y a pas Happiness. plus détente que nous. Happiness. Franchement. On aime trop rigoler. Ouais. Du coup, voilà. Voilà. Petite parenthèse. Enfin bref, vraiment, prenez du temps pour vous, ne vous négligez pas au risque d'une accumulation mentale. On sait à quel point en fait l'esprit d'une femme est constamment en réflexion. Elle pense à toutes ses obligations, tout ce qu'elle doit faire, et cette charge mentale, elle peut être lourde de conséquences. Alors pour éviter une situation problématique, donc tout ce qui est dépression, burn-out, etc., on prend du temps pour soi de temps en temps. Même Oui, si c'est important. Voilà, même Sans- si c'est 3 jours par semaine. Voilà. Eh ben on le prend. On le prend. On le Même prend. des fois, c'est bien aussi sans les enfants, etc. Bon, nous, Bien on ne sommes sûr. pas encore maman, mais on a des mamans autour de nous. Oui, On tout voit à que c'est fait. pas facile et Ouais. tout. Mais vraiment d'avoir un peu du temps pour soi. Discuter avec son époux, dire, Bien ouais, sûr. bon, allez, les enfants, c'est pour toi aujourd'hui. Et Mais vas-y, tu vois. mais oui, organisation. C'est ça, on Évidemment. s'organise et tout. Et aussi, bon, on parlait ici également de la femme musulmane envers ses amis, ses sœurs. En Elle islam, fréquente ouais. des femmes vertueuses. hein. Ouais. Et du coup, en parlant de famille, on évoque automatiquement les amis, ces fameuses personnes qui font partie de notre famille, même s'il n'existe aucun lien de parenté. Mm. Big up à toi. Big up à toi.
Et il est donc évident que la musulmane n'auront jamais les liens avec ses sœurs en islam, qu'elles soient amies ou pas. Hein. Ne pas rompre les liens ne signifie pas non plus l'extrême, à savoir être amie, être la meilleure amie avec toutes les sœurs et tout. Non. Ouais. Mais en fait, il est important de toujours garder une bonne image, des bons soupçons, de préserver les secrets confiés, ne pas calomnier, diffamer et tout. En fait, il faut s'apporter un respect mutuel et même en cas de conflit. Rompre les liens est interdit, et comme nous le dit le prophète dans ce hadith rapporté par Abu Ayyub, radiallahu anhu, il n'est pas permis aux musulmans de s'écarter de son frère au-delà de 3 nuits. Ils se rencontrent et celui-là s'écarte et l'autre s'écarte. Et le meilleur des deux est celui qui passe le salam en premier. Alors là, c'est bataille d'ego. Là. Bataille d'ego. Quoi, moi, je voulais dire bonjour. Ouais, c'est ça. Non. Et franchement, ça, faut enterrer. Et c'est ça qui est plus difficile, mais encore une fois, on se rappelle. La récompense, tout à fait. On fait tout pour Allah. Il y a des gens, ils vont dire, t'as vu, t'es faible, t'as vu ce qu'il t'a fait. Non, toi, t'es là, tu lui dis bonjour. Mais non. Arrête. Tu vas arrêter, oui. Pardonnez-la. Je te pardonne personnellement. C'est pas grave. Tranquille, continue. Et du coup, l'interdiction directement suivie d'un conseil. Le meilleur est celui qui adopte un bon comportement en passant avant tout le salam. On sait qu'en agissant de la sorte, un grand nombre de mérites se cachent derrière et que si en face la personne n'est pas trop réceptive et tout, peu importe, elle endossera le péché. Oui, malheureusement, c'est chacun son chacun. Vraiment. Et aussi après... Chacun son chacun. Mais aussi après avoir maintenu les liens, que ce soit nos amis ou non, on se doit d'être indulgente envers nos sœurs en islam, tolérante, n'éprouver aucune haine, ni jalousie, ni envie envers celle-ci, car l'indulgence reflète la noblesse d'esprit et en aucun cas la faiblesse, comme on nous le fait croire. Et on les connaît, les phrases et comportements de « personne me marche dessus »,« faut savoir se faire imposer le respect »,« moi tu me la fais pas 2 fois », blablabla. On les connaît, celles-là. Mais qui nous pousse à avoir ce comportement, malheureusement C'est Shaitan. On est très très concernée par ses conseils. Moi, la première, étant très sélective et radicale dans mes relations, je m'efforce quand même à garder le minimum syndical, à savoir ce qu'on est en train de citer, parce que tout simplement, c'est notre devoir en tant que musulmans, en fait. Et le bon comportement passe par la générosité envers nos sœurs en Allah. On offre nos meilleurs conseils à notre sœur en ne dissimulant pas ce qui est profitable à elle par hypocrisie sociale. Qu'elle en soit consciente ou non, modeste et aimable envers elle, c'est les mots d'ordre. Et évidemment, on s'abstient de toute forme de médisance et de calomnie de base sur toute personne, mais encore plus sur nos frères et sœurs en islam, en s'écartant de la transmission des rumeurs, qui est notre spécialité avec les réseaux sociaux, à nous tous en général. On verra ça dans un autre épisode. Et en divulguant aucun secret sur la personne. Et on les connaît, les vices cachés de « elle fait ci, elle fait ça, mais bon... » peut-être plus maintenant, en espérant qu'elle a changé. Non mais, pourquoi l'avoir dit tout court franchement. Quel est l'intérêt à part que la personne en face ait une mauvaise image d'elle ou nous confirme qu'on n'est pas pleine de miséricorde en fait envers l'humain. Donc franchement, on évite tout ce qui est susceptible de l'offenser. C'est ça. Mais vraiment, t'as tout dit. Et de toute façon, à partir du moment où dans une relation, il n'y a plus de miséricorde, que ce soit envers les parents, les amis, tout ce que tu veux, c'est fini. Quand tu n'as plus de miséricorde, c'est fini. De compassion et tout, c'est fini. Et puis même aussi, tu peux invoquer pour tes amis, que l'on soit en capacité de faire des bonnes actions envers elles ou non, de les conseiller ou non, de les rappeler vers le chemin d'Allah ou non. En fait, la chose la plus importante est d'invoquer pour elles comme on invoque pour notre propre personne. Exactement. Et d'où l'importance de bien choisir ses fréquentations et vraiment se demander pourquoi on est ami avec elles. Genre ces amis que l'on a choisis pour leur piété, leur pureté, vertu, etc. au cœur d'une amitié sincère. En fait, ces amis-là, on les choisit pas pour aller montrer à la terre entière, moi j'ai un Hurti gang, nous on est les Muslim Squad et tout. Non, en fait. Mais c'est vrai. Ou sinon, tu sais, il y en a, ils vont prendre des gens pour amis, parce qu'elle est belle, elle est cotée sur les réseaux sociaux. Mais pas parce que tu l'aimes fille-là, tu vois. En fait, il faut que tu choisisses parce qu'elle t'aspire à faire de bonnes choses, à te rapprocher d'Allah. Et la musulmane, elle les choisit, elle les fréquente pour plaire à Allah. Car c'est le rapport le plus sublime, solide et tout. C'est ça. C'est le best. Et comme on l'a dit dans l'épisode des fréquentations, elle doit s'entourer de personnes pieuses, vertueuses, qui influent dans le bien. Et elle doit elle-même être un exemple et ordonnée à pratiquer de bonnes choses et conseiller ses amis vers ce qu'il y a de meilleur pour elle. Bon, on va pas trop parler, parce que voilà, on a un épisode dédié aux fréquentations. Du coup, si vous l'avez pas écouté,
allez-y. Allez-y. Voilà, ça c'est pour toutes les personnes qui sont pas à jour dans les épisodes. Hein. Ouais. Vraiment. Mais ensuite, passons au comportement de la femme musulmane qu'elle doit adopter avec ses voisins. Ces personnes avec qui on n'a pas forcément de lien, de sang ou d'affinité, hein, musulmanes ou non, que ce soit nos collègues, nos voisins de rue, etc. Et encore une fois, je suis concernée par le sujet. Hein. Moi, personnellement, vraiment, mes collègues, je m'efforce à rigoler à leurs blagues pourrites ou à les écouter me raconter leur histoire et vie, etc. pour éviter qu'on rattache en fait comportement à l'islam, en fait. Sachant qu'en fait, déjà, je fais un effort surhumain. Franchement, je me félicite. Alors qu'à la base, je ne devrais pas. Hein, oui, mais oui, bon. Vraiment, je te Anyways. dis bravo, ouais. Mais vraiment, on prend les mêmes et on recommence. Même recommandation, même objectif, même comportement que notre entourage proche. Et en supplément, on apporte de l'aide, de l'entraide. Cette chose qui n'est pas forcément automatique, en fait. Et en tant que personne soumise à Allah, on ne peut pas supporter de voir ses voisins vivre dans le besoin et la privation sans leur venir en aide. Si en plus on possède cette richesse qu'on peut partager, que ce soit nourriture, argent, vêtements, relations, caddie de course, aspirateur, vraiment toute chose aussi minime qu'elle soit, on se doit de leur partager cela. Nous devons faire preuve de bienveillance, bienfaisance, être attentifs à tout mal qui peuvent les atteindre, pas forcément de s'affairer sur les embrouilles familiales parce que eux, toute l'année, on les connaît. Hein. Ils s'occupent de faire l'animation du quartier avec de nouvelles embrouilles. Franchement, parce qu'en fait, quand on entend, ça c'est vraiment quelque chose qui m'attriste, quand on entend que des personnes sont décédées dans leur appartement pendant des jours, des semaines, des mois, sans que personne ne se rende compte, et que c'est seulement l'odeur que dégageait l'appartement qui leur a mis la puce à l'oreille, mais ça fait froid dans le dos. Franchement. Et ça me fait directement penser en fait à nos pays d'origine, où l'esprit communauté est beaucoup plus marquante. Personne ne reste cloîtré dans leur appartement, maison, etc. Ouais. Tout le monde se côtoie tous les jours, et cette situation particulière, franchement, elle risque faiblement en tout cas de leur arriver. Et ça me fait penser encore une fois à des membres de ma famille qui sont venus en France récemment, dans le cadre de leur étude, et qui étaient abasourdis par le fait que ici, tout le monde reste cloîtré chez soi. Ouais. Bah, bienvenue en Occident. Ouais, genre, il y a quelqu'un qui sonne chez toi. Non, mais oui. Qui encore oh, mais c'est qui encore qui va me déranger? Mais franchement. Non, mais vraiment. C'est chaud. Et c'est là concerne aussi les malades de notre famille ou non. En fait, Allah accorde une grande importance à la visite des malades chez eux ou en structure. Cela leur apporte réconfort, joie, nouveauté dans leur journée, un apaisement du cœur et tout. Ne pas se sentir seul et délaissé, bien entouré. Et si en plus on leur apporte une petite attention, tu sais, comme des petites pâtisseries, franchement ça fait hyper plaisir. Et on sait de quoi on parle. Des fois dans les hôpitaux on voit des personnes, ils sont tout seuls et tout, c'est triste. Et puis même, petite parenthèse, genre dès que t'as un souci à la maison, une fuite d'eau, panne d'électricité et tout, ou bien il te manque un peu de sel, l'épicerie elle est fermée et tout, bah c'est vers ton voisin en fait que tu vas te tourner. Tu vas pas appeler ta soeur qui habite loin de chez toi pour lui dire oui, dépanne-moi, j'ai pas de sel et tout. Vraiment pas. Je me souviens même quand j'étais petite et que je rentrais, genre j'avais oublié mes clés et tout, et qu'il y avait personne chez moi, bah j'allais sonner chez les voisins, ou bien ma mère elle leur laissait la clé, comme ça quand je rentrais, et ben je demandais à la voisine et tout, je pouvais ouvrir. Mais ça c'est un truc qu'on oublie tout le temps, hein. Pourtant on s'est bien servi, hein. Franchement, pour le coup. Et d'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit Jibril n'a cessé de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage. Et c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari. Et donc, en faisant preuve d'attention et de bonté à leur égard, même si c'est une voisine un peu problématique, tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave. Essayons d'endurer un petit peu, c'est pas grave. Et toujours l'intention d'avoir les récompenses d'Allah, tu vois. Car peut-être que nous sommes de bons voisins, mais qu'en est-il de notre statut de soumise à Allah? Est-ce qu'on excelle dans ce domaine, tu vois? Bonne question. Insupportable. Donc maintenant, passons à la dernière catégorie où vraiment la femme musulmane doit adopter le meilleur des comportements. C'est envers la société, à savoir en général apporter son soutien au message de l'islam et le propager, car c'est un acte d'une grande importance. Et donc dans la mesure du possible, laisser une trace, son empreinte sur cette vie-là, à sa propre échelle. On doit adorer Allah et instaurer sa religion sur terre. Nous n'avons pas tous les mêmes qualités, mais par exemple, une sœur qui est forte en mathématiques et qui a une facilité à transmettre des choses peut se porter volontaire pour donner des cours de soutien scolaire dans une mosquée par exemple. Ainsi, elle pourra aider ses petits frères et sœurs fillah pendant les devoirs. Et on se souviendra d'elle, Inch'Allah, pour avoir aidé dans de nobles causes. Ouais, c'est clair. Et de par l'islam, on est exempté de travailler, de subvenir à nos besoins et tout. Et à part si nous sommes dans un cas où personne ne peut subvenir à nos besoins ou que la société a besoin de nos compétences en faisant attention que cela ne porte pas atteinte à notre dignité ainsi que nos valeurs morales. Donc, de par ses activités professionnelles ou non, rémunérées ou non, elle veille à ce que ce soit en accord avec sa féminité. Par exemple, nous, on aime parler. On aime discuter.
On a surtout une facilité à s'exprimer en public, machallah. Du coup, on essaye de faire da'wah. À travers notre podcast, on essaye de propager le bien dans la communauté musulmane. Exactement. À notre échelle. Tout à fait. Il y a plusieurs moyens en fait d'être utile à la communauté. Il faut juste s'analyser soi-même et savoir ce qui nous correspond et pas copier sur l'autre. Et c'est pas parce que tout le monde est auto-entrepreneur que tu dois être aussi auto-entrepreneur. C'est ça. Tu vois. Et ça, on le verra aussi plus tard, Inch'Allah. Aussi. Pour un petit exemple, par exemple, moi je fais de la couture. J'ai ma machine et tout. Et des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais pas des robes pour les commercialiser, etc. Ce seront des habits mastour, etc. C'est licite et tout. Oui, l'idée, elle est bonne. Mais je sais que je pourrais être utile à la communauté grâce à ça. Mais le commerce, en fait, moi, c'est pas mon truc. Non, j'ai la flemme. Genre, je sais que c'est pas un truc qui m'intéresserait. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est discuter et échanger. Et de toute façon, c'est Mariam, ma plus grande cliente. Pardon ? Ouais, c'est vrai. Franchement, il y a plein de choses à faire. Et puis même aider également dans les mosquées lorsque cela est nécessaire. Certaines mosquées demandent parfois à des sœurs, à des frères et tout, d'aider bénévolement dans les tâches ménagères et tout, passer l'aspirateur, etc. pour entretenir la maison d'Allah. Du coup, renseignez-vous dans vos mosquées s'il y a toujours besoin. Et donc, en fait, chaque musulmane se doit d'être utile à la communauté, mais dans un domaine qui l'intéresse, qui lui correspond, dans lequel elle se sent à l'aise. Et c'est surtout, il faut toujours mettre la bonne intention, de le faire dans le but d'adorer Allah dans tous les aspects de votre vie. Exactement. T'as bien clôturé je sais. toute notre discussion. En tout cas, vraiment, pour conclure, dans cette première partie d'épisode théorique, on a voulu mettre vraiment en lumière le comportement de la femme musulmane à travers plusieurs acteurs, à savoir ses parents, sa famille, envers son époux, son entourage proche ou non, et sans oublier envers son créateur. Donc si on devait décrire le comportement de la femme musulmane, on dirait qu'elle est véridique, qu'elle n'est pas l'auteur de faux témoignages, qu'elle indique le bien, qu'elle ne trahit pas, ni abuse des biens, des droits et des personnes. Elle tient ses promesses, elle est digne, elle est une bonne conseillère, pudique, discrète. Elle est polie, elle se garde de l'ostentation, de la diffamation. C'est une femme qui est équitable, qui ne se réjouit pas du malheur des autres, qui ne se moque pas des autres, qui n'est pas indécente. La femme musulmane reste toujours, avant tout, bienveillante, compatissante. Elle œuvre pour le bien des gens. Elle est généreuse, elle aide les nécessiteux, les personnes dans le besoin, sans jamais rappeler ses bienfaits aux bénéficiaires. Elle est indulgente, n'est ni envieuse, ni haineuse, ni rancunière. Elle est aimable, sympathique, joviale. Elle n'est pas abusément rigoriste dans la religion. Elle n'est pas arrogante. Elle reste avant tout modeste, altruiste, hospitalière, reconnaissante. Elle ne se comporte pas en homme, car c'est une femme, tout simplement, dans l'apparence ou dans le rôle. Et elle commande le bien, interdit le mal. Elle est subtile, judicieuse dans sa prédication à l'islam. Elle réconcilie les gens. Elle fréquente les personnes pieuses, s'intéresse à tout ce qui touche les musulmans, etc., etc. Que cette liste qui est, attention, non exhaustive, ne vous mène pas au pessimiste, en vous disant « mais moi c'est KO, j'ai pas toutes ces qualités, donc hop, zou, direction l'enfer ». Non, on s'auto-analyse encore une fois, les rétrospections, c'est important. On voit ce qui va, ne va pas, doit être amélioré, etc. Puis on s'efforce à devenir des meilleures personnes. On se répète, mais pas de place au bluff en fait. Soyons sincères avec nous-mêmes, vraiment. Et il est indispensable que l'on prenne conscience et connaissance de cela, surtout pour nous femmes qui vivons en Occident. On peut facilement en fait se laisser influencer par leur idéologie, malheureusement. C'est vrai. Ouais, comme tu as dit, on se remet aussi en question, on essaye de s'améliorer dans notre comportement, notre état d'esprit afin de devenir meilleur. Comme tous les épisodes d'ailleurs, celui-ci s'adresse à nous en premier, c'est un excellent rappel pour nous. Et la femme musulmane, c'est l'actrice principale d'une société. C'est elle qui éduque les enfants de demain. Donc, elle est d'une importance capitale. On ne doit négliger aucun rôle, vraiment. Et c'est justement dans la seconde partie qui sortira la semaine prochaine, Inch'Allah, si madame n'est pas overbookée. Pardonnez-moi d'avance. Que l'on verra nos modèles à suivre. Il y en a énormément. On verra quelle place elles avaient dans la société. On essaiera de faire le parallèle avec notre société actuelle. Du coup, tout ce qu'on a vu en intro, c'est-à-dire quels sont les problèmes dans nos comportements qu'il faut qu'on n'arrive pas à vraiment nous imprégner de ces modèles-là. Donc, voilà, je pense que ça y est. On est bon. On est bon. Ça fait longtemps qu'on vous l'a pas dit ça, mais n'oubliez pas de nous laisser des commentaires et la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours un plaisir de vous lire et ça nous motive vraiment à poursuivre notre podcast. Et suivez-nous sur Instagram, op.firdaus, nous sommes pas mal actifs là-bas. On implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits de faire de nous des femmes pieuses et vertueuses qui influent dans le bien, de parfaire nos comportements afin de nous rapprocher au mieux des femmes de l'islam. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nos manquements, qu'il nous pardonne à tous nos défunts et qu'il nous accorde al-firdaus comme repos éternel. Qu'Allah étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons,
radiallahu anhu. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان